Identification de la nouvelle majorité au Parlement. La première étape, c'est l'Assemblée nationale. Justement, une Assemblée nationale et le Sénat qui sont en session extraordinaire. On en parle justement dans toutes les sauces, dans tous les plats. Et dans ce numéro de Ça fait débat, la grande question, c'est celle de savoir si la procédure sera-t-elle est-elle légale. On parle de la déclaration d'appartenance, soit à la majorité, la nouvelle, soit donc à l'opposition. Nous avons 3 invités. Le 4e vient de jeter l'éponge, c'est Dieudonné Mouchagaloussa, Société civile. Les 3 ont répondu présent. D'abord, Donald Kabasele, UDPS, vous êtes juriste. Carlos Moupili, Société civile, juriste également. Le politique Philippe Unji, il est au cadre de la FDCA et surtout de la FDC. Bienvenue à tous, bienvenue et surtout bonne année. Je crois que c'est nous sommes encore dans les bons. Au mois de janvier, les vœux, ça continue. Philippe Unji, c'est pour la première fois qu'on se voit dans le cadre de ce magazine depuis que l'année est nouvelle. Tout à fait, bien Fabien. Je salue les téléspectateurs, je vous salue. Meilleurs vœux à toute l'équipe de Télé 50 parce que nous avions travaillé depuis longtemps et qu'il est de mon devoir de vous présenter le vœu les meilleurs pour cette année nouvelle. Merci beaucoup à Carlos Moupili. Depuis que l'année nouvelle, vous n'avez pas eu le temps de présenter vos vœux. Carlos, plutôt, Kabasele, on l'a eu déjà. Oui, moi je présente mes vœux à tous les Congolais. Je l'ai dit, il faut toujours espérer, quoique chaque jour nous sommes des victimes des accidents mortels qu'on ne comprend pas sur le plan spirituel que le Congo est maudit par Dieu. Mais cette fois-ci, il faut prier beaucoup pour éviter d'être parmi les victimes de ces accidents mortels qu'on connaît chaque semaine, chaque mois dans notre pays, jamais vu depuis l'indépendance. À tous ceux qui sont en prison pour des raisons d'opinion, de leur opinion, pour tous les camarades défenseurs des droits de l'homme, acteurs de la société civile, meilleurs vœux à tout le monde. Merci beaucoup. Le Congo n'a jamais été maudit par Dieu, ne le sera jamais. D'ailleurs, il est le pays le plus béni. Il n'y a que le peuple, lui, qui est dans sa turpitude. Nous ouvrons justement ce débat au stade où Modeste Batulukobo, l'informateur, est à pied d'œuvre, assisté par un panel des personnalités choisies par le président de la République pour donc l'épauler. Il a ouvert les audiences par des regroupements politiques qui remettent leur déclaration d'appartenance à l'Union sacrée. Entre-temps, le Parlement a rouvert ses plénières. Donald Kabasele, dites-nous, est-ce que la procédure annoncée au Parlement et précisément à l'Assemblée nationale sera-t-elle ou est-elle légale, déclarée ou faire une déclaration d'appartenance alors qu'on est en cours des mandats ou en cours des mandatures? Merci beaucoup, M. Fabien. Merci aussi à tous les téléspectateurs de cette grande émission, Ça fait débat. La question, elle est intelligible. D'autant plus qu'il y a de langues qui se déchaînent par-ci, par-là, pour justement traiter cette démarche d'être une démarche illégale. Alors que ça n'est pas c'est une démarche qui, à ce jour, est conforme à la Constitution. Pourquoi je le dis? C'est parce que, au vu de l'ambiguïté que la question provoquait, le bureau d'âge, par le biais de son président, avait saisi la Cour constitutionnelle. Pourquoi ils ont saisi la Cour constitutionnelle? C'est parce que, tellement que les explications sortaient de partout, chacun avait sa prise de position, il fallait interroger la Cour. C'est elle qui a le pouvoir d'interpréter les dispositions qui sont conformes ou non à la Constitution. Et dans son arrêt, que d'aucuns ignorent, la Cour a abordé la question en faisant effectivement un parallélisme entre les dispositions du règlement intérieur qui existaient avec les dispositions des articles 101 et 110 de notre Constitution.
en concluant que les députés étaient libres et que de leur liberté d'action parlementaire, ces députés pouvaient être le seul à se décider sur leur avenir politique et sur les opinions qu'ils émettraient au sein de l'Assemblée nationale. Au nom de cette liberté, beaucoup de fois confisquée par, il faut le reconnaître, que dans la législature toujours en cours, au début de la législature, tout était fait pour cloîtrer le député dans une majorité factice. Et pourtant, sur les listes électorales, il n'y avait aucun regroupement politique qui avait une majorité parlementaire. Mais tout était fait par les amis de l'ex-FCC pour que, si un député a déjà déclaré qu'il appartient à leur coalition majoritaire, il n'avait pas de manœuvre de se rétracter pour prendre un point de vue contraire. C'est ça qui a été fait. La Cour est venue recadrer les choses en disant que, jouissant des libertés, le député qui a un mandat national, qui n'a pas un mandat impératif, ces députés-là, ils pouvaient mettre des avis. Et donc, ça ouvrait la brèche au bureau d'âge actuellement, qui devrait maintenant interroger les députés pour savoir, parce que vous voyez tous les mouvements qu'il y a eu au sein de l'Assemblée nationale. Certains disent qu'ils sont de l'Union sacrée, certains autres pensent qu'ils sont du FCC. Le FCC s'est dit jusqu'à ce jour majoritaire, l'Union sacrée dit ça n'est pas le cas, et donc il fallait poser la question à chaque député, à chaque groupe, de dire à quel camp ils appartiennent. Et donc vous comprenez que la démarche, elle est salutaire. En fait. La démarche, vous la jugez salutaire, justement, mais est-ce qu'elle est légale? Est-ce qu'elle n'énerve pas, justement, quelques dispositions constitutionnelles, même celles du règlement intérieur à l'Assemblée nationale? Sont là les grandes questions. Mais Modeste Bathily-Kobo lui-même, dans sa première sortie médiatique au fleuve Congo, il s'est montré disciple de Saint Thomas en disant, oui, déclaration dans les médias, mais au fait, il faut que ceux qui ont déclaré viennent le confirmer. Et alors, à ce niveau-là, la démarche de Lukwebo et la démarche à l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'est pas une sorte de double emploi, Kabasséni? Il y avait une ambiguïté, M. Fabien. Les règlements intérieurs prévoient que dès que vous êtes là, vous n'y sortez pas. Et pourtant, la Constitution dit que le député a la liberté parce qu'il a un mandat national. Et donc, au vu de cette ambiguïté, il fallait que la Cour tranche. La Cour a tranché. La Cour a donné un arrêt. La Cour a dit, non, ça n'est pas le cas. Les députés ne peuvent pas se sentir cloîtrés dans une majorité. Ils peuvent mettre des avis contraires et des opinions contraires. Alors, comment on répondra à la question? On dira que la démarche, elle est légale. D'autant plus que ceux qui pensent qu'elle est illégale verront l'arrêt de la Cour devant leur chemin. C'est cet arrêt qui leur rappellera que cette démarche elle est légale, parce qu'il n'y a pas plus fort ou il n'y a pas plus garante que l'avis ou carrément la décision de la Cour constitutionnelle. Merci Carlos Mopili, vous avez pratiquement un peu plus de 5 minutes ou 5 minutes 30 pour nous éclairer. Vous êtes au départ juriste, société civile, nous sommes nombreux, pluriel. Quelle est votre lecture personnelle et en réaction à ce que Kabassé l'a dit, Donald? Vous savez ce qui me fait rire de voir qu'un communicateur de l'UDPS commence à respecter la Cour constitutionnelle. Parce qu'hier, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, la Cour, lorsqu'elle rendait ses arrêts, c'était des lettres qui venaient de Kingakati et la Cour ne faisait que prononcer. Mais, gloire à Dieu, aujourd'hui, il s'arrange du côté du respect ou de respecter les arrêts de la Cour. Je ne peux pas critiquer, je ne peux pas contester parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et ne sont pas susceptibles d'aucun recours et ils s'imposent à tout le monde, et donc à moi-même, Carlos Mopili. Mais étant que scientifique, je puis émettre des avis, des critiques étant que scientifique qui pouvaient aussi aider la Cour, parce qu'ailleurs,
même en France, dans les conseils constitutionnels ou ailleurs, que ça s'est fait comment? Soit chaque juge consulte 2 professeurs, des éminents professeurs en droit constitutionnel, pour des propositions par rapport, pour des propositions à cet arrêt, et après, on vient, on discute ensemble le 9. Bon, ailleurs, c'est le secrétariat qui consulte et que le secrétariat prépare l'arrêt et qui sera discuté et conclu par les 9 juges. Bon, ici, je ne sais pas comment ça s'est fait. Vous savez que les 9 juges travaillent sans cerveau auxiliaire. Ils n'ont pas de conseillers référendaires. On excuse aussi parfois certaines faiblesses de leurs arrêts. Mais il faut accepter que c'est un arrêt d'interprétation. Cela veut dire, lorsque la Cour interprète quelque chose qu'on lui présente, il est fait, oui, mais pour l'avenir. C'est que, mais la manière que Donald Kabasele aborde les choses, je ne pense pas que c'est dans ces choses-là, dans ce sens-là. Pourquoi? Lorsqu'il évoque la question de la liberté, il faut faire la part des choses. La liberté, par sa définition, n'a que 2 courants. Les courants socialistes, communautaires, les nôtres, où c'est la société qui se place devant l'individu. Donc, la liberté, c'est comme d'un poisson dans l'aquarium. Et il y a la liberté dans les courants libéralistes, comme aux États-Unis ou les pays des immigrés. C'est l'individu qui précède la société. Donc, tout ce qui ne nuit pas à l'autre, à autrui, on est libre d'agir ou de poser un acte. Mais ce n'est pas ça le cas ici chez nous. Ici, la liberté, c'est la société qui vient avant. C'est pourquoi Kabasele ne peut pas se présenter ici en singlet ou en tricot. Parce que la société impose, mais donne la liberté de vous habiller comme vous voulez, mais il y a des frontières. Et ces frontières, la Constitution l'a fait. Nous, au-delà d'être juristes, on connaît la logistique. Les constituants de 2006 savaient déjà l'immoralité, la médiocrité de la classe politique. Parce que le Satan aime les politiciens. Et tout politicien congolais est suspect dans sa moralité. D'où les constituants ont prévu des sanctions. Satan aime les politiciens. Les politiciens. Alors, et ça vient de vous. Je suis évangéliste et les jours que j'irai au paradis, si je trouve 50 politiciens au paradis, je dirai à Dieu, vous êtes injuste, je vais en enfer. Je ne peux pas accepter que je trouve 50 politiciens congolais au paradis. C'est inadmissible. Vous jugez même Dieu, vous. Alors, je reviens. Je dis ceci. Le constituant congolais a prévu des sanctions contre les vagabondages de nos députés nationaux. C'est pourquoi ils disent, lorsque vous quittez votre parti pour aller ailleurs, vous perdez votre mandat. C'est tout simplement, on savait qu'est-ce qu'est l'homme congolais, les politiciens congolais. Alors, j'entends Kabasele évoquer la question de l'union sacrée de la nation. Mais Kabasele, vous avez étudié avec le Nouveau Testament. Je sais que vous n'étiez pas dans les loges, parce que beaucoup de juristes, ceux qui étaient dans les loges d'occultistes, même s'ils ont distingué, mais à la fin de leurs études, ils n'ont rien dans la tête. Alors, l'union sacrée que vous parlez, mais c'est un monstre, parce que ça n'a ni nature, ni régime juridique. Vous parlez de l'union sacrée, mais ici, quand il va prendre la parole, qui me donne l'adresse du siège de l'union sacrée? Où se trouve le secrétariat? J'ai entendu que l'informateur qui a été désigné, ça un acte, ça une décision, il a fait signer certains parlementaires une fiche d'adhésion. Mais après avoir reçu ces fiches d'adhésion, il va apporter dans quel lieu? Où se trouve le secrétariat Où se trouve, je dis encore, le porte-parole de l'union sacrée? Quels sont les organes? Et lorsqu'on adhère, j'ai vu chacun adhérer chez lui. Même dans la douche, vous faites une déclaration dans les réseaux sociaux, j'adhère à l'union sacrée et vous devenez membre. Et j'ai vu encore d'autres aussi dans les salons quitter l'union sacrée. C'était comme ça. Alors, il faut faire les choses dans
la nouvelle ère de l'écriture. Tout doit être écrit et bien ordonné. Hier, sur ce plateau, vous disiez déclarer son appartenance à l'union sacrée, plutôt à la nouvelle majorité, C'est ça la question. et déclarer son appartenance soit à l'opposition, en quoi est-ce que cette procédure énerve-t-elle Très pertinent. justement les textes légaux? C'est ça le vrai problème. Nous quittons le diable, laissez-les saints chômeurs. Il s'agite beaucoup, même s'il aime les politiciens. Mais, c'est son monsieur affaire. Fabien, Alors, ici sur ce plateau, rentrons dans ça. La procédure, ici sur ce plateau, en pleine mandature, est-ce que cette procédure, elle est légale, oui ou non? mais c'est là où tout est laissé à rire. Hier ici, Donald Cabassel et les autres ont affirmé que l'FCC n'avait pas la personnalité juridique. C'était une association. Vous avez même consommé votre temps. Je termine par là pour dire que ils avaient raison. Parce que la loi portant statut de parti et de regroupement politique se limite à la reconnaissance des partis politiques et des regroupements politiques. Le FCC était une association de facto, mais qui avait une valeur sociologique. Mais aujourd'hui, le FCC là, avait quand même une charte, avait quand même une adresse, et tout était quand même organisé avec des organes. Mais le FCC, qu'on nous dit que c'est une vision. Vision, c'est quoi en management? C'est une perception générale, globale, vague d'une situation donnée. C'est un idéal. Parce qu'après la vision, c'est le projet de société. Après le projet de société, c'est le programme qui est défendu. Et maintenant, on doit se prononcer si on est dans l'opposition ou si on est dans la majorité. Quand est-ce qu'on est dans la majorité? C'est simple, c'est l'éducation civique et politique. Ça ne s'enseigne pas seulement à l'université. On est dans la majorité, c'est lorsque on est dans une démocratie pluraliste, chaque parti politique concourt au suffrage. Et les électeurs, la majorité des électeurs, votent les projets de société qu'ils estiment convaincants. Parce que pendant la campagne électorale, chaque candidat passe au test et c'est l'électeur qui choisit. Philippe Ondji, une réaction rapide. Carlos a ramassé beaucoup de choses. Nous quittons les auditoriums des universités avec la définition des concepts pour la praxis, ce qui se passe maintenant. Nous, et du côté de l'informateur, mais beaucoup plus au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la première étape. Est-ce que la procédure est légale? Et vous allez peut-être ramasser les préoccupations de Carlos Mopili. D'abord, j'ai suivi les co-débatteurs, surtout pour Carlos. Je vais dire qu'il ne faut pas entrer dans la philosophie lorsqu'on veut faire du nouveau pour remettre le pays sur le rail d'un développement. Eh bien, vous dites, en passant, on va de revenir à la question sous examen, l'union sacrée n'existait pas, ceci, mais je peux vous rappeler que... C'est un monstre. Je veux vous rappeler que l'essence précède l'existence. Et le chef de l'État a tracé la voie pour dire le pays va mal et que nous devrions voir dans quelle mesure prendre les grandes décisions, échanger et surtout amener tous les décideurs et tous les députés, tous ceux-là qui légifèrent, d'entrer dans une vision d'ensemble afin que nous puissions, in fine, refonder notre pays. C'est ce qui fit fait. Et au nom du principe, l'essence précède l'existence. Cette existence, vous le verrez. Nous parlons du FCC, cette charte. Sur le plan juridique, vous pouvez le dire, n'a pas de personnalité juridique. Mais au moins, on parle du FCC, c'est un document que je pouvais concevoir dans ma maison. Et puis on signe, mais sur le plan juridique, c'est quelque chose qui n'existait pas. Vous êtes des juristes, je pense que je n'invente rien. Et donc, par rapport à ça, l'union pour la nation congolaise, de la nation congolaise, est une vision du chef de l'État. Union sacrée de la nation congolaise est une vision du président de la République, chef de l'État, qui sollicite le député, le président de regroupement politique, d'adhérer à cette vision. Et lorsque les gens seront ensemble, ils pourront pondre un programme de gouvernance qui permettra à ce qu'en 2023,
éventuellement qu'il puisse rendre compte de ce qu'il a pensé faire de cette République. Quant à ce qui concerne la démarche qui se passe au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, je pense que c'est une procédure qui est légale. Surtout que le juriste qui est à ma gauche a dit que notre juge constitutionnel, après avoir vu les déboires au niveau de la législature, où les députés, 80% avaient oublié la mission qu'ils étaient représentants du peuple, et qu'à travers cette messe-là, ils n'étaient que défenseurs des individus au point de faire des lois en faveur d'un seul individu, eh bien les législateurs, le chef de l'État, plus ou moins le chef de l'État, a voulu, à travers ce lancement de l'idée de l'union sacrée, remettre le représentant du peuple devant sa propre conscience. Et pour choisir, ou bien je suis député du peuple pour servir le peuple, ou bien je suis député ou réuni dans un conglomérat pour défendre les intérêts des individus. Et c'est ça, cette démarcation qui a été appuyée par, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, en interprétant les articles de la Constitution et du règlement intérieur pour amener les députés d'opérer un choix judiciaire. Et donc, moi je crois, nous ne devons pas d'ailleurs discuter de cette question étant donné la Haute Cour a déjà donné son interprétation et a mis en orbite le député à être libre, à examiner des lois, à proposer des mesures qu'on peut légiférer en vue, chers amis, de sauver notre pays. En attendant le démarrage de cette émission, vous aviez dit que le pays va mal. Le chômage est à 97%. Tout le monde est chômeur parce que quand on parle de chômage, nous devons faire la différence entre les activités d'occupation et le travail rémunérateur qui contribue à l'économie nationale. Et lorsque vous faites les statistiques, vous voyez, vous analysez les secteurs de vie, vous prenez les tranches d'âge, vous les confrontez, vous dégagez. Et d'ailleurs, 2015, l'enquête mixte avait dit nous sommes à 97%. C'est un état inexistant. Mais je crois maintenant, avec la nouvelle vision de l'Union sacrée, nous pourrons peut-être corriger d'ici, n'est-ce pas, des législatures, eh bien, l'espérance de vie à la naissance de tout Congolais qui est en baisse. On est à 50 ans d'espérance de vie pendant que le Maghreb, on est dans les 80 ans. Les taux de décès en électricité avec tout ce que nous avons comme puissance en ressources hydrauliques, nous sommes à moins de 25%. La desserte en eau potable avec les eaux de surface et de sous-sol, nous sommes à moins. La terre que nous avons, 85 millions d'hectares, 10% seulement est exploitée. Alors moi je crois, chers amis juristes, chers amis membres de partis politiques, société civile, regardons dans le sens de l'appel du chef de l'État pour que nous puissions d'abord oublier toute cette guerre que nous faisons dans des télévisions et peut-être à travers cette idée du chef de l'État, à travers la vision du chef de l'État, n'est-ce pas, nous pouvons quand même corriger nos erreurs. Mais aller toujours au ceci, les uns refuser les ordonnances ou les arrêts, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. Mais le FCC, dans sa récente déclaration, avait dit la même chose que l'UDPS hier. Donc ça ne nous avance à rien. Dès lors que notre Constitution confère l'indépendance de la justice, nous devons travailler dans ce sens-là. Et que les critiques de gauche et à droite, pour dire ceci, pour se tirer la couverture de son côté, ne sert à rien pendant que la population mange une demi-fois par jour. Voilà, M. Fabien, la procédure en synthèse qui est au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale est légale, parce qu'au nom de la liberté et la mission du député, au moins, ils pourront dire « j'accepte la vision, je n'accepte pas la vision ». Parce qu'il a touché quelque chose en disant « non, on fait les déclarations d'adhésion ». Oui, mais à Kingakati, il y avait des déclarations d'adhésion, il y avait des actes d'engagement, c'est toi ou rien. Mais et si on veut montrer que l'individu est engagé par rapport à la vision, par rapport à ce qui passe, mais je pense que c'est une approche politique. Je ne suis pas juriste, mais je te dis sur le plan politique, c'est faisable et que tout le monde, il est temps d'emboîter les pas parce que nous avons un seul pays et que toutes ces ressources sont passibles d'être transformées et améliorer les conditions de vie de notre peuple. Un Philippe Ondji serein, comment on dit, il est en train de reproduire la nouvelle vision ou les discours dans la campagne de sensibilisation. Le discours, franchement,
Bati Lukwebo, informateur, vous sentez qu'il est très conciliant, surtout qu'il a une mission maintenant de rassembler, identifier, mais plus se rassembler. Ce n'est pas un homme qu'on a connu tout feu, tout flamme. Mais il faut dire aussi que est-ce que la procédure, le travail que Bati Lukwebo est en train de faire au niveau du fleuve Congo-Tel et le travail qui se fait au Parlement, s'il y a des déclarations d'appartenance là-bas, est-ce que ce n'est pas une sorte de double emploi? Non, Bahati est en train, l'informateur et l'autorité morale de l'AFDCA, je vais l'appeler ainsi, n'est-ce pas, et pilote tout un axe politique. Parce qu'il s'agit d'une période de mutation où les gens appartenaient à une chambre X pour aller à une chambre Y. C'est au niveau politique. Maintenant, au niveau institutionnel, eh bien, il faudra les constater. Et donc, il s'agit de deux approches qui sont compatibles et que, comme on l'a dit par le bureau d'âge, qu'ils pourront faire, n'est-ce pas, ils pourront rappeler ce point à la fin de la plénière. Et bien, nous allons voir dans quelle mesure, comment vont argumenter les députés, mais il ne s'agit pas de deux procédures incompatibles. Donald Kabasele, des voix s'élèvent pour faire remarquer que les discussions sur le programme et la charte de l'Union sacrée doivent préalablement être parachevées au niveau de l'Union sacrée avant que chaque parti ou groupement politique puisse justement se prononcer sur son appartenance soit à l'opposition, soit à la nouvelle majorité. Comment vous trouvez la proposition? Monsieur Fabien, je vais répondre à la question. Je vais d'abord saluer la pertinence de votre question adressée à Monsieur Carlos, évangéliste de son État, c'est ce qu'on vient de découvrir. Il vous a amené dans des... Je ne sais pas, un idéaliste qui nous amène au paradis. Il commence même à nous dire les décisions qu'il prendrait devant Dieu, alors que vous lui posiez la question de savoir, Monsieur Carlos, est-ce que la procédure suivie est-elle régulière? Est-elle légale? Parce que je le connais, un juriste sérieux, il ne peut pas vous dire le contraire. Du moment où la Cour constitutionnelle approuve la démarche, voyez-vous, il n'y a rien d'illégal. Vous faites allusion, surtout, oui. Vous faites allusion à l'arrêt 1453. C'est l'arrêt dont question est ici. Est-ce que cet arrêt est en train de donner la procédure? Non, ça voudrait dire simplement... Ou avaliser la procédure de la déclaration, comme si c'était au début, on était au début de la mandature. Il y a de confusion. Ça ne s'appelle pas débat. Il y a de confusion que sûrement M. Carlos entretient à dessein. Laquelle confusion d'abord? Il dit, le constituant a limité les libertés. Je suis d'accord avec lui, que le constituant a limité nos libertés. On est libre, député national, tu es libre, mais il y a un verrou. Là, il dit, le député qui quitte délibérément son parti politique, il perd son mandat. On n'en est pas là. Ici, il n'y a pas de députés qui disent, je quitte le PPRD et je vais à l'UDPS. Ce n'est pas ça le problème ici. Ici, c'est que qui sont les députés qui feront partie de la majorité? Parce qu'elle n'existe pas au sein de l'Assemblée nationale. Et je veux qu'on se comprenne à ce point. Depuis les listes électorales, il n'y a aucun regroupement politique, que ce soit n'importe lequel, qui a eu la majorité. Ça voudrait dire 250 députés plus 1. Il n'y en a pas. Depuis l'époque de la tristement célèbre, ou du tristement célèbre FCC, je ne sais pas si ça existe encore, il n'y a jamais eu de regroupement politique qui avait la majorité. Il y a eu juste une coalition, les gens se sont entendus, se mettre d'accord pour constituer. Mais les amis étaient malins, M. Fabien. Ils sont venus de fait. Allez, on les impose un verrou dans le règlement intérieur qui fait que dès qu'ils ont déclaré qu'ils sont avec eux, ils ne peuvent pas quitter. C'est ça que le juge constitutionnel a démystifié. Le juge constitutionnel me l'a dit, non, vous ne pouvez pas dire ça. Les députés sont libres. N'oubliez pas ma préoccupation de tout à l'heure. Je comprends votre préoccupation, voilà. je viens à votre préoccupation. Et, par raccordement frauduleux,
il vous dit l'union sacrée n'existe pas. Un monstre. Il a dit c'est un monstre. Il dit que c'est un monstre. Oui. Mais c'est un évangéliste. Est-ce que Dieu existe ou il n'existe pas? Il vous dira qu'il existe, mais est-ce que tu l'as déjà vu? Laissez Dieu calme. Voilà pourquoi je dis l'union l'union sacrée, laissez Dieu calme. c'est l'adhésion aux valeurs. Ces valeurs, c'est l'état du droit. C'est la bonne gouvernance. C'est ça la vision. Et celui qui a amené cette vision, ce n'est pas deux personnes. C'est le chef de l'État qui a consulté la classe politique, qui a annoncé la création de cette union sacrée. Donc vous ne pouvez pas dire au chef, tu as la vision, eh bien, parce que nous voulons adhérer, on doit modifier ou on doit faire quoi que ce soit. Ou vous adhérez à la vision qui est une vision de valeur, ou vous n'adhérez pas. Vous connaissez, vous êtes juriste, les contrats d'adhésion. Oui, ça Kabassele, existe. n'oubliez pas la Ouais, préoccupation. Il y en a qui souhaitent justement... Vous avez suivi la question? Ouais. Vous dites, Oui. il y en a qui souhaitent qu'avant d'adhérer, Avant de de faire la la déclaration déclaration d'appartenance, eh à bien, la majorité. il faut des discussions sur le programme Ouais. et la charte même de l'union sacrée. Et ça doit préalablement être parachevé au niveau de l'union avant l'étape qui est prévue à l'Assemblée nationale. C'est faux et Et archi ça, faux. ça va prendre du temps. Se On mettre- sent qu'on crée une nouvelle plateforme Mais ou écoutez- une méga plateforme. Écoutez, quelle discussion sur quel programme? Vous dites, oh non, on doit d'abord discuter avant de dire qu'on est de la majorité ou on n'est pas de la Et majorité. je C'est dois ça? le dire avec précision, Ouais. c'est Ensemble Ouais. qui a soulevé cette préoccupation. Nous connaissons les amis d'ensemble, on les laisse calmes, mais on sait que le vrai problème est connu. Le vrai problème d'ensemble est connu. Le président Haï de l'UDPS, mon parti, l'a même dit, ce n'est un secret de personne, que les amis voulaient l'Assemblée nationale et les autres voulaient la primature. Et le problème à l'Union sacrée n'est pas à ces niveaux-là. Ce n'est pas au niveau des postes. À l'Union sacrée, vous adhérez aux valeurs. Même comme vous êtes là, M. Carlos, vous pouvez dire, j'adhère aux valeurs d'état de droit, de démocratie et de tout ça. Et donc, vous adhérez à l'union sacrée. C'est spirituel presque, M. Carlos. Et donc, dès que vous êtes d'accord avec nous que le valeur prôné par le chef de l'État, la direction dans laquelle il veut amener notre peuple, qui est cette position du changement, Mais nous sommes au vous êtes XXIe d'accord, siècle. vous entrez. Ces valeurs doivent avoir un soubassement, il faut des écrits. Il est juriste, monsieur Fabien. Tout n'est pas qu'écrit. Les contrats sont aussi oraux. Il le sait. Même à l'oral, on peut se mettre d'accord. Donc il n'y a pas une disposition qui dit que pour qu'une vision existe, elle doit être écrite. Mais pourquoi? Écoutez, un monstre. Comment justifier que dans un monstre, on retrouve 376 députés? Une histoire qui n'existe pas. Mais pourquoi les gens adhèrent? Ils adhèrent à quoi? C'est M. Carlos avec les autres qui n'ont pas encore compris. Nous vous faisons comprendre qu'à l'union sacrée, nous attendons tout le monde. Même vous, Carlos. Même le sénateur à vie, Joseph Kabila, est attendu à La l'union sacrée. préoccupation soulevée par Ensemble N'a pas sa raison d'être. n'a pas sa raison d'être. N'a Pour quelle pas sa- raison? Pour Parce quelle raison? que l'union sacrée est déjà définie. Je dois rappeler qu'Ensemble est parti aux consultations du chef de l'État. Ensemble a amené des propositions. Et dans tout ce que le chef de l'État a retenu pour annoncer l'union sacrée, il y a le point de vue d'Ensemble pour la République. Et Carlos. donc, Ensemble se retrouve dans ça. Qu'ils disent quel genre de réformes ils veulent qu'on fasse. Qu'on a refusé de faire, par exemple. Il n'y en a pas. Ici, que tout le monde qui vient dans l'union sacrée oublie d'abord que Carlos. les postes sont Carlos prioritaires. Mopili, C'est ça. vous allez réagir rapidement. Oui, je demande pardon au nom de tous les juristes et du mal que nous, les juristes, avons déjà fait pour ce pays. C'est toi, peut-être. Et je lance un message au ministre de l'ESI Thomas Louaka d'imposer les cours de la morale à la faculté des droits de G1 jusqu'en licence. Et même les cours de religion. Peut-être ça peut éduquer les juristes. C'est une honte pour la République. Parce que, vous savez, avec Matata économiste, il a imposé au président Kabila et à toute la nation les Imposé? valeurs. Je dis, bon, peut-être c'est ça le terme. J'ai dit, il a imposé à la patrie les valeurs économiques, macroéconomiques. C'est Agoula, ministre des Finances. Matata était le metteur en scène
du programme quinquennal de Joseph Kabila, président de la République d'alors, ce n'était pas... Oui, j'ai dit, il n'avait pas une vision à lui seul. Là, quand je vais conclure, vous allez comprendre, je vais arriver où. Aujourd'hui, le ministre des Finances, lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, il peut dire au président non. Voilà le principe financier, on ne peut pas faire ça, sinon on va subir ceci. Mais lorsque le président de la République demande à un juriste, ministre de la Justice ou tout ça, pourquoi est-ce que la Constitution c'est au masculin? Les juristes et la professeure en droit constitutionnel va dire au président, oui, c'est au masculin, parce que la Constitution c'est la loi mère, hein? Ça doit être les papas vraiment, c'est les papas des lois, oui. Vous comprenez maintenant là où j'ai dit? Avec le juriste qui était à côté de Joseph Kabila, il ne pouvait pas lui dire que non, voilà le valeur juridique, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire ceci. Mais les économistes quand même, et ils ont le courage de dire au président non, on ne peut pas faire ceci, sinon on va énerver le principe et le valeur économique. C'est pourquoi j'ai dit... Donc vous soutenez la proposition de ensemble, c'est-à-dire définir... Mais c'est normal. J'ai demandé à Donald Kabasele qu'il me dise la nature juridique de l'union sacrée de la nation. C'est ça le droit. Avant de parler de quelque chose, on doit d'abord connaître sa nature juridique, c'est-à-dire la qualification juridique sur cette chose. Et après, on passe au régime juridique, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent ces domaines. C'est très simple que ça. En droit, c'est comme ça qu'on commence à apprendre, on commence à analyser quelque chose. Deuxième chose, il me dit, l'union sacrée, c'est un culte écuménique. Donc, il y a un groupe de prières, comme vous vous rencontrez dans le bus de DC7, un prédicateur sort, il commence à prêcher, et après, dans Moutouaké, dans Dengenaï. Chacun reste dans son parti. Mais est-ce que le pays peut marcher comme ça? Qui va évaluer? Quel est l'organe qui va... Parce qu'en management, il y a toujours 3 organes. Un, il y a l'organe pilotant, il y a l'organe opérant et l'organe de réparation de maintenance. Mais lorsqu'on y va avec un groupe de prières, nous racontons Yeshua Zaliawa, et puis les gens se dispersent. Ce n'est pas normal. Alors, Gérard, on ne dirige pas un pays avec une vision. Nulle part. Ça, c'est le management public qui commençait par Marguerite Thatcher, la première la femme et la première ministre britannique. C'est en 1992. Allez à l'université de Sepromad, on vous dira ça. On dirige un pays, on bat campagne avec un projet de société qui va être transformé en programme. C'est ce programme-là du gouvernement qui est appuyé par la majorité parlementaire. Qu'est-ce qui doit être fait au Parlement? Mais c'est ça, en ce moment. Lorsqu'on dit on veut identifier la majorité ou l'opposition. Majorité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comment on va identifier? Parce que personne... La loi est claire. Oui. Elle dit quoi? Le programme qui vient du projet de société ou qui vient de la concertation entre le gouvernement et le président de la République, c'est ce programme qui a été défendu par le Premier ministre Ilunga Ilunkaba. Est-ce qu'il y a eu des discordances, des divergences sur base de ce programme? J'ai dit non. Donc, la majorité qui a soutenu les programmes du gouvernement de Ilunga Ilunkaba, c'est la seule majorité qui reste intacte. Et la minorité, donc l'opposition. Elle reste intacte. Mais c'est la seule. Je parle ici science politique et les droits constitutionnels. Lorsqu'on parle de valeurs, les valeurs dans une société démocratique, c'est dans la Constitution où il y a le pacte républicain. C'est simple. J'enseigne ça dans l'université de citoyenneté dans la société civile. Alors, c'est pourquoi j'affirme, la procédure qui se passe là n'est pas légale. Dites-nous, qu'est-ce qui doit être jurisprudentielle parce que vous dites qu'elle est appuyée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, elle est jurisprudentielle. Qu'est-ce qui doit être fait? Elle n'est pas légale. Ça, c'est du droit. Je reviens. Il revient La à jurisprudence n'est pas légale? Papa, je suis juriste et senior. Je te pose une question. J'ai dit, Oui. aujourd'hui, ce qui est légal,
c'est ce qui revient à la loi. C'est ce qu'on appelle le bloc de la légalité. Parce qu'il y a d'abord le bloc de la constitutionnalité, bloc de la conventionnalité, Vous êtes en train bloc de l'égalité et le bloc réglementaire. Reproduisez les Alors, je reviens à ce qui est là. des auditoriums, s'il Alors, vous plaît. L'arrêt les parle Congolais peuvent des retenir? mandats. On a interrogé Qu'est-ce qui devait être fait? Ou qu'est-ce qui doit être fait? ce qui doit être fait, c'est Oui. quoi? C'est ce qui a été fait. Ce qui devrait être fait, c'est ce qui a été fait. Ça, c'est mais une dans la médiocrité. C'est-à-dire, on a fait partie le bureau de Mabunda. Est-ce qu'on a identifié de nouvelles majorités? Non. On a fait ce que le papa Molière nous a dit. C'est ce qu'il devrait continuer à faire pour faire partir Ilunga Ilunkamba par motion de censure ou pour avoir des signatures. On devrait faire ce qu'on a fait pour faire partir Mabunda. Quel que soit le prix de l'immoralité politique. Et laisser les choses telles que c'est. Parce que demain, nous aurons des difficultés à enseigner à nos enfants. Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie pluraliste? Qu'est-ce qu'on appelle la démocratie représentative? Et aussi, lorsqu'on parle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation, non, on a interrogé la Cour sur les concepts, le mandat non impératif. Cela veut dire quoi? Les mandats non impératifs, c'est le contraire des mandats représentatifs. Donc, le mandat représentatif dans la souveraineté nationale, le mandat non impératif dans la souveraineté populaire. Ici, on voit ABCS, ici, on voit Jean-Jacques Rousseau. Donc, quand je prendrai la parole, et si j'ai l'état, vous m'amenez dans l'émission pour que je puisse développer toutes ces notions. Vous êtes, donc avec vous, c'est plus le volet politique. Nous sommes le temps file. Le peuple attend les solutionnements de ses problèmes. Il souffre. Vous avez peint un tableau sombre. Alors, ça urge. Et Félix Tshisekedi Tshilombo n'a plus que, je peux dire, la dernière année sera électorale. Il n'a plus que 2 ans, il faut le dire. Alors dites-nous concrètement à ce stade, est-ce que les plénières, plusieurs fois reportées, et finalement convoquées, ça devait jouer comme ça, comme si l'OTAN était notre ami avec qui on passait nuit ensemble? Oui, vous savez, est-ce que le bureau Mbosoko Diapwanga est conséquent de cette urgence et de ce temps qui coule? Vous savez, Fabien, au niveau du Parlement, ils ont leur calendrier, ils sont en session extraordinaire, il y a des matières qui sont prévues et par rapport à l'arrêt de la Cour, il y a eu aussi d'autres suggestions par rapport à l'arrêt, l'interprétation comme l'appelle Carlos, et que Mbosoko Diapwanga est à pied d'œuvre. Bon, par rapport au temps, je crois qu'ils ont leur agenda et qu'ils seront responsables et comptables devant le peuple par rapport à ce calendrier qu'ils ont adopté en plénière. Mais je voulais revenir un peu à mon frère, avec son savoir émergent, lorsqu'il démontre les visions, programmes, projets, tout ça. Cher ami, je vais te rappeler que peut-être vous n'êtes pas au courant. Il a dit, ce qui doit être fait, c'est ce qui a été fait. On n'a pas compris. De la philosophie il demeure toujours philosophique au moment où notre peuple a besoin de connaître. En effet, le regroupement des partis politiques qui ont été consultés par les chefs de l'État ont proposé leur cahier de charges, qui du reste sont des documents de proposition et non d'imposition. Il revient au chef de l'État de solutionner par rapport aux problèmes les propositions de chaque regroupement et voir dans quelle mesure l'instance qui sera chargée du gouvernement de mettre ça en place et propondre un programme compatible avec sa vision. La vision, c'est au niveau global. La vision fait ressortir le plan. Et le plan est l'ensemble des programmes. Et les programmes est la sommation des projets. C'est comme cela que ça s'échelonne. J'ai dû ce que j'enseigne aussi. Oui. Et donc, les programmes, c'est 5 ans, les plans, c'est 10 à 20 ans. Non, ça, ce sont des projets ou programmes à court, moyen, long terme. En termes de programmes sur le plan des concepts, il n'y a pas des échéanciers. Lorsque vous mettez les échéanciers, vous commencez à dire que ce sont des programmes d'urgence de 6 mois. Si vous mettez 5 ans, c'est un programme à court terme. Si vous mettez 10 ans, 15 ans, ce sont des programmes à long terme. Mais en soi,
Tout ça va ressortir de cahier de charges qu'on a dépassé au chef de l'État et qui est en cours. Peut-être les experts ou les panels ou les formateurs savent comment faire. Il n'y a pas d'innovation sur cette terre et on n'inventera pas la roue. Le président de la République, chef de l'État, est responsable et comptable devant le peuple et que l'union sacrée, il ne faut pas ici tromper le peuple pour dire que non, c'est quelque chose, un monstre qui n'a ni programme ni quoi que ce soit. Et lorsque vous dites que l'ancienne majorité toujours existe, moi je crois que vous n'êtes pas à Kinshasa ou bien en RDC. L'ex-majorité s'est infiltrée. Et c'est un concept que le chef de l'État qui est surenseigné en fonction des statistiques qu'il dispose dans son bureau, il a conclu que ça a été filtré et qu'il était bon par rapport à l'élan qu'il a imprimé pour que nous puissions mettre ensemble une nouvelle dynamique qui pourra sauver la République, qui pourra remettre tout le monde à la conscience de servir le peuple. Je crois, lorsque vous dites de débauchage, parce que vous ramassez beaucoup de choses, je vais essayer un peu de ramasser, mais Fabien, mais Carlos, heureusement que ça vient de toi. Aujourd'hui, vous commencez à parler de débauchage. Une société civile proche, je te qualifie, parce que je suis en face de toi et je suis clair et sincère, chrétien, au carré. Donc, lorsque vous prenez des allégations de débauchage pour dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais qui est en centre de débauchage? Je ne veux pas citer les noms ici parce que nous avons besoin de tout le monde pour évoluer. Vous-même, vous connaissez les lois qu'on faisait là-bas. Pendant que nous sommes dans l'urgence, dans 36 mois, nous allons aux élections. On amène la loi électorale sur la table du bureau. On enlève ça pour amener les lois Sakata. Et vous voulez qu'on évolue comme ça? Tu ne peux pas donner quoi que ce soit l'arrêt constitutionnel d'interprétation. Lorsqu'on remet un député devant sa conscience vis-à-vis des défis qui nous attendent, et vous dites ça, c'est une entorse. Oh, cher ami Carlos, je crois qu'il faut parler en regardant le peuple de Kassongo chez toi. Il faut parler en voyant la population de Manyanga ou bien de Kamponde pour voir comment est-ce que la population est en train de souffrir et tirer les conséquences là-dessus. Nous sommes des intellectuels, nous devons orienter, n'est-ce pas, notre peuple. Et non de venir dans des télévisions avec des approches pédagogiques pour montrer X, Y, Z, comme si ce qu'on a fait avant-hier, c'était super par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui et demain. Moi, je crois, M. Fabien, pour revenir maintenant à la question, et le calendrier est là, je vais dire, et que Bosso, président, honorable député de l'Assemblée qui gère le bureau d'âge, est conséquent par rapport au calendrier, et je crois que nous ne pouvons pas nous y interférer, mais nous tous nous observons, et que le temps, comme vous l'avez dit, n'est pas notre allié, parce que le peuple attend. Le peuple n'a pas besoin de ce que nous disons ici. Le peuple veut voir le programme qui seront mis en œuvre et qui auront un impact visible dans un temps record en fait de rencontrer. Je vous dis, si vous allez à Guémena aujourd'hui pour avoir la houe, on recourt à un forgeron, ce que nous avions dit au Moyen Âge. Ainsi de suite. Moi, je pense, depuis la fin des réunions des conseils des ministres, jusqu'à ce jour, vous pouvez vous-même faire la comptabilité. Nous sommes à un moment crucial. Au Parlement, des reports en report depuis la convocation de cette session extraordinaire. En pleine plénière. D'abord, le bureau n'est pas encore élu, le bureau définitif. Et ensuite, il faut la campagne, vous connaissez les étapes. Et ensuite, on soulève des particularités. Dans le cadre de l'Union sacrée, par ceux qui ont annoncé qu'ils partaient, qu'ils ne pouvaient plus y être, ils sortaient, maintenant ils rentrent. Finalement, la classe politique, vous vous jouez du peuple, vous pensez que le peuple, c'est un idiot. Quel est le spectacle qu'on nous présente à l'Assemblée nationale? Non, tout à fait, nous sommes dans un exercice démocratique et que la mutation, quelquefois, décasse, mais au moins la population devra un peu patienter pour que nous puissions atterrir en douceur. Parce qu'il est possible d'aller par toutes les voies, mais le chef de l'État, c'est un pacificateur, un rassembleur, et son discours de 6 décembre était clair là-dessus. Il a besoin de tout le monde. Il y a deux gens qui décident, qui comprennent à la seconde S, il y a d'autres qui réfléchissent, qui prennent du temps, mais du moins, nous osons croire qu'au cours de cette session extraordinaire, avec l'implication et le travail qui est en train d'être abattu par l'informateur, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui tient compte du facteur temps, eh bien l'Assemblée nationale pourra s'acquitter de ses devoirs par rapport à cette question. Les principales matières, élection du bureau définitif, oui, cette identification de la nouvelle majorité,
Mais entre-temps, on sent que ça tire en longue. Kabasele, l'OTAN, notre allié, oui ou non, mais à ce stade, parce qu'on amorce maintenant l'atterrissage, la loi n'a jamais été énervée selon vous. La La loi n'a jamais été énervée. je vous dis, je vous Ce qui répète. devait se faire, est-il en train de se faire? Vous avez posé la même question à M. Carlos. Et il vous a dit que oui, exactement, ce qui devrait se faire, c'est ce qui est en train de se faire. Il vous l'a dit, ici, sur ce plateau. Et il a été suivi par tout le monde. Ce qui devrait se faire, c'est ce qui est en train de se faire. Il a semblé commencer à dribbler les gens en disant « Non, c'est une décision jurisprudentielle. » Et pourtant, il est juriste, il sait que parmi les sources du droit, il y a aussi la jurisprudence. Évidemment, oui. Et donc, comment vous allez dissocier la jurisprudence du droit? Au moment où vous acceptez que cette jurisprudence produit les effets, mais c'est légal, parce que c'est la jurisprudence. Ne fût-ce que ça. Je veux qu'on se mette d'accord, ne fût-ce que ça, la jurisprudence, source de droit, ce qui est en train de se faire, c'est tiré du droit. Là, on est d'accord. Elle est S'il vous plaît, juridique, mais s'il vous pas plaît, légale. s'il vous Ok. plaît, s'il vous plaît. Et donc, vous comprenez que monsieur n'a pas d'argument. La démarche est légale. Point barre. Il n'y a pas un autre interprétateur, s'il faut parler comme ça, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par rapport à sa conformité à la Constitution que la Cour constitutionnelle. Les députés étaient caporalisés, M. Fabien. Vous partez à Kingakati le matin, on vous dit, il y a une loi Sakata Minaku. Laissez tout ce que vous faites, allez voter. Ils viennent. On vous dit maintenant c'est Malonda, qu'il passe. Et on passe. C'était le mandat impératif, alors qu'il était prohibé ici, dans notre Constitution. Le juge constitutionnel a juste décidé que les députés aient la liberté d'exprimer leur opinion en tant que de représentants de la nation. Ça, on doit le savoir. Mais mon cher Carlos, le FCC dans lequel tu es, à quelle nature juridique? La majorité que tu soutiens, que cette majorité-là avait voté, soutenu le programme du Premier ministre Ilunga Kamba. Avec quelle nature juridique? Même la coalition FCC cache. C'était quoi la nature juridique de cette coalition? Parce que vous avez posé des questions à un juriste, je vous les repose. C'est quoi la nature juridique? Pas de personnalité juridique. C'était toujours des organisations de fêtes. Mais ça a tenu route. Vous y êtes, vous appartenez au FCC. Est-ce que le FCC... C'est une déclaration grave. Lui, Non, n'est pas du FCC. il sait qu'il est du FCC. est proche Et on le sait. Non, il n'est même pas proche. Il est du FCC. Moi, je le connais. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai débattu avec Carlos. Il est du FCC, c'est connu. Mais quand tu as adhéré au FCC, est-ce que, M. Carlos, tu t'es posé la question, c'était quoi la nature juridique du FCC? Est-ce que vous lui avez délivré une carte d'appartenance? Voilà pourquoi... Le FCC, c'est ça la grande question. Voilà pourquoi Alors, je tenais il est aussi à lui prévu. dire. Je tenais aussi à lui dire. Il est prévu, Ouais. on parle dans au Palais du Peuple d'une pétition. On parle d'une motion ou d'une pétition Ouais, la pétition pour contre... faire partir Ilunga Kamba. à la motion de Oui, censure. qui serait Voilà. aussi signée par les députés de Ensemble et du MLC. Ouais. Alors, est-ce que le Premier ministre Ilunga doit-il attendre de sortir par la grande porte ou par la petite porte? Je réponds à votre question. C'est d'ailleurs honorable aujourd'hui que le Premier ministre comprenne que ça c'est l'ouragan, ça c'est pas l'air, c'est pas le vent, ça c'est l'ouragan. Qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, il va tomber. Mais il n'y avait pas plus fort que le bureau Mabunda qui est parti. Et qu'est-ce que le vieux attend? Je ne sais pas, bon sang. Le vieux, il est envoûté. Finalement, il va partir. Parce qu'à ce jour, M. Fabien, sachez que Ilunga Kamba est comme un crapaud qui voit un bulldozer avancer. Mais qui résiste, il gonfle. L'image est très mal choisie. Voilà pourquoi Alors, je vous dis, voilà pourquoi, L'image est très pour mal conclure. choisie. C'est le Premier ministre. Pour conclure. Et professeur Ilunga. Ouais, j'ai beaucoup de respect pour le professeur. J'ai beaucoup de respect pour le... C'est une métaphore. Oui, qui mais marche, c'est très mal choisi qui marche. quand même. La métaphore veut dire C'est très mal choisi quand que même. monsieur pense qu'il est costaud alors qu'il sera d'ici là écrasé.
il va partir. Il va partir par toute le voie de droit. Monsieur va partir. Carlos, on Et donc, conclut avec vous. Oh là là, j'étais encore en train de parler. Je me disais, vous croyez qu'il va retirer? Il ne peut pas retirer parce qu'il est de l'UDP. Ils ont le droit d'insulter, de diffamer. Mais si c'est les autres. C'est quoi l'insulte? Là, c'est directement Laissez la Carlos prison. termine. Sous la procédure de flagrance. Je vois déjà mon ami, le patriote Pius Sirola. Et aujourd'hui, pasteur Théodore Ngoy. Alors, je reviens. Pasteur est arrêté. Vous parlez de Ngoy Mulunda. Il confond en fait. Vous avez confondu avec oui, Théodore Ngoy Ngoy. Mulunda. J'ai dit ceci. Nous sommes tous conscients que depuis l'indépendance et dans toutes les démocraties, c'est au début de chaque législature où on déclare son appartenance à la majorité, soit à l'opposition. Au moins que ça puisse être le cas comme en Israël, en Autriche. Deuxième chose, je ne sais pas comment vous avez interprété ce qu'on entend par mandat non impératif. Le mandat non impératif s'oppose au mandat représentatif. Dans un mandat impératif, qui n'est pas le cas chez nous, les députés sont des commis, selon Jean-Jacques Rousseau. C'est des exécutants, parce qu'ils respectent les instructions du peuple. C'est ça qu'ils aiment. Non, écoutez. Et ils peuvent être révoqués même en court mandat. mandat. C'est de l'amalgame, s'il vous plaît. Attends, je vous parle du droit constitutionnel, la différence entre la souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Ça ne s'enseigne pas ici au Congo. Ça s'enseigne où? Ça s'enseigne au 3e cycle du droit. Je vous en prie de le faire. Mais ici, il y a le 3e cycle au Congo. Alors, que vous critiquez. Et ici, chez nous, lorsqu'on va à un vote législatif, le député est présenté, soit les candidats députés, excellent sur le site, soit sur la liste des partis, soit il est indépendant. Et sur la liste des partis, les gens que vous insultez aujourd'hui des autorités morales, c'est elles, les autorités morales là, qui payent les cautions, qui payent même les billets d'avion, qui payent même l'enveloppe des campagnes électorales. Mais vous avez parlé des contrats, du droit civil, des obligations. Mais les autorités morales deviennent comme dans les sports, les sponsors. Quelqu'un vous prend, vous êtes un bon footballeur, il vous amène dans l'école de foot, mais il va vous vendre partout dans tous les clubs et avec son pourcentage. Donc, c'est des choses que cet arrêt est en contradiction. Cet arrêt même en interprétation est en contradiction même avec certaines dispositions de règlement intérieur. Pourtant, c'est la même haute cour qui avait validé ces règlements intérieurs dans les contrôles de constitutionnalité. Merci Carlos. Merci Carlos. Donc, mais parce que dans les médias, par moment, on anticipe dans une approche prospective. Donc, le travail de l'informateur va se terminer dans quelques jours. La session extraordinaire aussi n'a que quelques jours. Mais il se pose aussi un problème. Bientôt, la nomination d'informateurs. La diaspora aussi, on apprend qu'elle s'implique, la diaspora congolaise, dans le processus de désignation du Premier ministre. Et certains noms sont cités. Voilà, on parle d'un certain Nyambo Ghislain. Elle fait partie des forces de la société congolaise, cette diaspora. Mais le poste de Premier ministre doit revenir à un homme chevronné, des animaux politiques. Ça doit revenir à des gens qui maîtrisent les arcanes du pouvoir. Alors, vous à ce niveau-là, est-ce que vous allez encore accepter que la diaspora, l'IMT sera d'accord, que la diaspora vienne? Bon, d'autant plus que ce sont des Congolais. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient qu'il y ait un Congolais que le chef de l'État, dans sa totale discrétion, sans assise populaire au Congo, un ministre inconnu. Mais je dis, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef, mais tout ce que nous pouvons, justement, s'il faut, on était permis de conseiller au chef, c'est justement de tenir compte de tous ces aspects, de quelqu'un qui a quand même une expérience qu'il ne peut pas apprendre au niveau de la gouvernance du pays, quelqu'un de suffisamment outillé pour ça. Mais je vous disais qu'il y avait une réaction à chaud. Voilà l'exemple que Carlos donne.
on paye la caution, on me donne le billet d'avion. Ça voudrait dire, selon lui, que parce que ce monsieur est un dépensier, ses députés doivent l'obéir. Merci. S'il dit allez à droite, il part à droite. Merci. Allez à gauche, il est contre Donald le fait Kabasele, que la Cour merci. constitutionnelle Carlos Mopili. augure la liberté Merci, qu'a le député merci national. également, Non, merci non, également je le voulais- politique Philippe Ounji, Je voulais conclure par une phrase. de la hein. FDCA. C'est- Merci. Un nous a surpris en dernière minute. Il fallait équilibrer le plateau. Mais ce n'est qu'une partie remise. Très bonne suite de programme chez vous. Ce magazine est rediffusé chaque samedi à 9h sur Télé 50 et dimanche à 11h tout au plus tard, 11h15. Allez, portez-vous très bien. Au revoir.